Bonjour et bienvenue dans les 4V, Aurore Berger. Bonjour. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui comprennent encore Emmanuel Macron? C'est même pas la question en vérité. Ce qui compte pour moi, c'est le choix que feront les Français dans une semaine. Il y a deux choix qui s'offrent à eux aujourd'hui au regard des résultats, si on est lucide et honnête. Soit l'extrême droite a une majorité absolue dans notre pays, et donc ça veut dire qu'ils ont les clés pour gouverner. Soit nous arrivons à faire en sorte qu'ils ne soient pas en majorité absolue, que personne en vérité ne le soit. Parce que personne d'autre ne peut l'être aujourd'hui. Et je l'espère, à créer une coalition avec des gens qui sont responsables pour l'avenir de notre pays. Vous pensez à qui? Avec qui pouvez-vous faire une coalition? Avec qui Je pouvez-vous crois qu'on entendre? est dans une situation qui est tellement inédite. On a souvent utilisé ce terme de situation inédite, sauf que là, elle l'est de manière évidente. Jamais l'extrême droite n'est en capacité de gagner. Là, l'extrême droite peut gagner. Ça veut dire l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Ça veut dire l'incompétence économique. On l'a bien vu dans cette campagne sur la question des retraites. Ça veut dire des enjeux sur la division des Français. Je pense aux binationaux en particulier. Ça veut dire des enjeux sur la culture dont on a très peu parlé dans cette campagne, sur l'audiovisuel public qu'ils entendent quand même privatiser, avec qui vous mettez supprimer. autour de la table lundi prochain? Eh bien, peut-être avec des gens qui, encore une fois, font partie de l'arc républicain. Je crois qu'il y en reste LR, évidemment au sein des Républicains qui n'ont pas écologistes. voulu se corrompre avec Éric Ciotti et avec le RN, avec certains membres du Parti socialiste, des écologistes, des communistes, parce qu'il y a une situation inédite. Et donc, dans une situation inédite, on devrait assumer de pouvoir faire des rassemblements inédits à partir du moment où il n'y a aucune compromission, évidemment, sur les valeurs. Si je vous posais la question sur Emmanuel Macron au début de cette interview, c'est parce qu'il a appelé à un large rassemblement clairement démocrate et républicain, sauf qu'on ne comprend pas très bien la consigne dans votre camp. C'est quoi la consigne en cas de triangulaire? C'est quoi les consignes pour dimanche prochain? Et moi, je vous donne la position qui est la mienne et que j'ai pu donner dès hier soir, c'est que jamais une voix ne doit aller au Rassemblement national. C'est une évidence. Le Rassemblement national est un adversaire, un ennemi de la République. Et ça n'a pas changé, ça n'est pas parce qu'ils ont repolliné la vitrine que ça a changé. Mais de la même manière qu'il ne doit pas y avoir une voix pour le Rassemblement national, moi je n'accepte pas qu'il y ait des compromissions avec ceux qui ont assumé présenter des candidats, qui ont eu des ambiguïtés si ce n'est plus avec l'antisémitisme en particulier. Je pense à la France insoumise. Ça n'est pas ma faute si la France insoumise est devenue ça. Jean-Luc Mélenchon n'était pas le même il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je n'aurais pas hésité. Aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il a changé et parce qu'il est le leader du nouveau Front populaire, parce qu'il est le leader de facto de la France insoumise, on ne peut pas, pour faire barrage à l'extrême droite, accepter toutes les compromissions, notamment avec la France insoumise. Par contre, face aux écologistes, face aux socialistes, face aux communistes, face aux républicains, s'ils sont en capacité de gagner face au Rassemblement national et pas nous, alors oui, je crois qu'il faut se désister. Donc si on fait simple, triangulaire, si vous êtes troisième, vous désistez, sauf si c'est un LFI qui est présent, c'est ça? C'est votre position? C'est la position du chef de l'État qu'on n'a pas bien comprise? C'est celle de Gabriel Attal qui avait l'air plus tranché? C'est quoi cette position? C'est la position qui était celle aussi d'Édouard Philippe, qui était celle de François Bayrou, qui était celle d'un certain nombre de membres du gouvernement, parce que je crois que les Français attendent de la clarté. Nous avons passé la campagne à dire qu'il y avait deux extrêmes. Et il n'y en aurait plus qu'un au soir du premier tour. Je crois qu'on perdrait en vérité les Français. Et je pense notamment à nos compatriotes de confession juive qui ont l'impression que dans ces cas-là, on ferait des petits arrangements sur leur dos. Parce qu'en vérité, depuis le 7 octobre, depuis les attentats terroristes perpétrés par le Hamas, ils ont eu une cible mise dans le dos. Hier, Jean-Luc Mélenchon qui fait sa conférence de presse en présence de Rima Assad, c'est de facto une provocation. Il le sait, il n'a pas envie d'apaiser. Au contraire, il a envie de tout conflictualiser. Je crois qu'il faut tout faire pour empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité absolue dans notre pays, mais pas au prix de n'importe quelle compromission. Ces élections, après 7 ans de pouvoir, vous les avez perdues. Il y aura, selon les projections, entre 70 et 100 députés Renaissance, Modem et Horizon confondus. Comment vous expliquez cet échec ? Déjà, c'est très dur. Je pense à ceux qui, dès le premier tour, alors qu'ils se sont battus, malheureusement ne peuvent pas être en capacité de se maintenir, qui parfois perdent face à des candidats qui n'habitent même pas le département, qui n'ont même pas mis leur propre visage sur leurs affiches, qui n'ont même parfois pas eu à faire campagne. Il y a plein de facteurs sans doute. C'est la défaite d'un camp politique ou c'est la défaite d'un homme? Est-ce que c'est la défaite d'Emmanuel Macron? Non, mais ce serait trop simple de désigner le président de la République comme si il était le seul responsable. C'est pas vrai. Moi, je prends ma part de responsabilité aussi. Enfin, vous voyez, cette situation, elle est d'une tristesse absolue, en vérité. Se dire que l'extrême droite pourrait gagner en France, j'espère sincèrement qu'il va y avoir un sursaut, que chacun va prendre conscience là du danger et du risque qu'on fait courir à notre pays si demain, encore une fois, on leur confie les clés. Si ces gens-là, demain, gouvernent au ministère de l'Intérieur, à l'économie et aux finances. Berger, s'ils sont là, si 10 600 000 Français ont voté pour le Rassemblement national, est-ce que c'est pas parce que vous avez été atteint de surdité? Vous n'avez pas écouté et entendu ce qu'ont dit les Français pendant des mois et des années, depuis les Gilets jaunes, la réforme des retraites, la réforme de la SNCF. Est-ce que là, vous n'avez pas quand même une responsabilité? Est-ce qu'il fallait attendre hier soir pour différer la réforme d'indemnisation de l'assurance chômage?
Plusieurs questions Bah, dans ce que vous dites. il y a une accumulation, en fait. Peut-être qu'il y a une accumulation. En vérité, on s'est retrouvé dans une situation en 2022 de majorité relative. Et en majorité relative, ça veut dire la contrainte aussi qui a été la nôtre parfois d'utiliser le 49.3, qui est un outil qui a été difficilement compris parce qu'il donne le sentiment d'être un outil antidémocratique. Mais c'était la seule solution aussi pour avancer, pour que des budgets puissent être votés. Est-ce que vous n'êtes pas comporté en majorité relative comme si vous aviez une majorité absolue? Non, parce qu'on a fait des compromis, et vous le savez bien, on les a suffisamment commentés ici. Mais à un moment, quand on vous tendait la main, il faut aussi qu'il y ait des gens qui la saisissent. Et malheureusement, ça a été extrêmement difficile aussi avec un certain nombre d'oppositions qui ont considéré qu'il fallait qu'elle reste par principe dans l'opposition. Mais on peut être dans l'opposition et avoir une attitude aussi constructive. Là, c'est plus la question. Encore une fois, la question, elle n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Voilà, il nous reste une semaine. Une toute petite semaine de campagne, 5 jours de campagne, pour convaincre que le Rassemblement national, que l'extrême droite dans notre pays ne peut pas, ne doit pas gouverner. Et le risque, encore une fois, que ça ferait courir à des millions de Français, le risque que ça fait courir sur nos retraites, sur notre épargne, sur les taux d'intérêt, sur l'image de notre pays à l'international, sur les investissements qui y seraient réalisés, sur la transition écologique, sur la culture. Il y a sur les femmes, je suis ministre en charge des droits des femmes, à chaque fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, aujourd'hui, en Italie, en Pologne, en Hongrie, à chaque fois, les droits des femmes ont reculé. Ça a été l'une des premières mesures à chaque fois prises par des gouvernements d'extrême droite. Ce n'est pas de la fiction, c'est ce qui peut arriver demain. Pourquoi je me suis battue pour qu'on intègre l'avortement dans notre Constitution? Parce que malheureusement, on savait que c'était possible. Oui. On savait que c'était possible que l'extrême droite arrive. Elle peut arriver. Donc je dis aux Français, réveillons-nous collectivement, assumons-nous, ancienne majorité, les erreurs que nous avons commises. Mais là, à un moment, il faut qu'il y ait un sursaut collectif. Est-ce que la page Macron politiquement s'est tournée hier soir? Le président de la République, il est président de la République jusqu'en 2027. Il le restera, même s'il y a une majorité relative. Vous entendiez peut-être Sébastien Chenu tout à l'heure. J'entends. Si c'est ingouvernable, si tout est bloqué, il n'aura pas d'autre choix que de partir. Très bien, j'entends la nouvelle fable aujourd'hui de l'extrême droite, qui est de dire, mettez le président de la République à la rue, obligez-le à démissionner, etc. Le président de la République ne démissionnera pas. La dissolution en réalité. Le président de la République ne démissionnera pas. Ce n'est pas ce que font nos institutions. Et heureusement qu'on a de la stabilité, parce que je ne crois pas que notre pays ait besoin de plus d'instabilité encore. Je crois encore une fois qu'on a une semaine pour un sursaut démocratique, républicain, responsable. C'est-à-dire beaucoup d'humilité de notre part, parce que oui, c'est une défaite. Il faut toujours assumer ses défaites et assumer ses erreurs. Mais je crois qu'il y a l'essentiel quand même qui est en jeu aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venu dans le cadre. Bonne journée à vous. Merci.